Bonjour à tous. Donc je suis Fabien Grenier, cofondateur Trendybuzz, partenaire d'Ovi Technologies. Très rapidement, avant de faire une démo concernant les 3 Suisses, je vais présenter ma société. Notre métier est de collecter en temps réel tout ce qui se dit au sujet d'une marque, d'un produit, d'un individu, d'un événement sur Internet. Que ce soit sur les médias en ligne, tout ce qui est produit par les journalistes, comme sur le web social, les conversations des internautes, sur les blogs, sur les forums, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les plateformes vidéo, YouTube, Dailymotion. On collecte toute cette information en temps réel et on la restitue sous forme de tableau de bord, disponible directement en ligne. Comme je vous le disais, tout ce qui est produit par les journalistes, dépêches, communiqués de presse, articles éditoriaux, c'est indexé. Dans la mesure où, dans notre exemple, on cite les 3 Suisses, quelle que soit l'orthographe utilisée, même si c'est un hashtag, même s'il y a des fautes d'orthographe, on capte l'information. Si ce sont des conversations dans les billets sur les blogs ou dans les commentaires, on prend aussi. Les forums, il ne faut pas les négliger. Ils étaient là bien avant les blogs, bien avant Facebook et Twitter. Il y a des centaines de milliers de conversations sur le web francophone, sur les forums aujourd'hui, au féminin, forum auto, etc. On collecte tout ça. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout le monde connaît. Et les autres sites, ce sont les sites corporate, les sites institutionnels et les agrégateurs, comme Yahoo News. Alors quelques chiffres, je ne veux pas vous submerger de chiffres, mais il est très important de suivre le plus grand corpus possible. 1 200 000 sources d'informations actives évaluées en continu. Plus je surveille de sources, plus je suis capable de détecter des opportunités ou des situations potentiellement dangereuses. 10 millions de nouveaux messages sont indexés chaque jour de façon automatisée par nos robots. D'autre part, le corpus est ouvert, ça c'est assez important. C'est de se dire que nos robots ont la capacité de détecter automatiquement de nouvelles sources d'informations pertinentes. Par exemple, un consommateur insatisfait va décider d'ouvrir un blog pour partager son insatisfaction avec le plus grand nombre. S'il parle des 3 Suisses, je veux immédiatement détecter cette source pour la prendre en compte et intervenir. Enfin, 2/3 du panel complet indexé chaque heure en toute autonomie de façon à déclencher des alertes par email, par SMS, s'il y a des situations délicates détectées. Le temps réel, ça veut dire quoi? Quelques statistiques. 30% des retombées sont disponibles en moins de 15 minutes. 30% supplémentaires en moins d'1 heure. Et ensuite, 4 heures pour avoir 90% de l'information et 6 heures pour avoir la quasi-exhaustivité des retombées. On se donne tous les moyens possibles d'avoir le plus grand nombre de retombées concernant la marque. On a même mis un système de vérification humain pour comparer notre base de données à des résultats de recherche comme Google News ou Google Blog Search. On doit avoir les informations avant. Alors, vous le comprenez bien, 1 200 000 sources, des dizaines de millions de citations chaque semaine, on a besoin de hiérarchiser cette information. C'est-à-dire que pour chaque source, on va évaluer la popularité et l'autorité des sources d'information pour donner une note entre 1 et 10 à chaque source. Ainsi, je suis capable de voir au cours de la semaine passée tous les blogs les plus influents qui ont cité les 3 Suisses, tous les comptes Twitter les plus influents qui ont cité les 3 Suisses, ou les experts, ou les clients. Donc pour la popularité, on achète des données auprès de panélistes comme Score, Nielsen, pour connaître le trafic. On évalue également la qualité du référencement naturel, c'est-à-dire la capacité pour une source à être bien et rapidement référencée sur les principaux moteurs de recherche. Pour l'autorité, c'est la quantité et la qualité des backlinks. Si j'ai un blog et que je suis fan de mode, plus je reçois des liens entrants provenant de sites, médias ou d'autres blogs, et plus j'ai d'autorité sur mes lecteurs. Ainsi, avec cette technologie, je peux immédiatement cartographier les sphères d'influence d'une marque et comprendre où se trouvent les experts, les consommateurs, tous les gens qui jouent un rôle dans la réputation de la marque sur la toile. Alors on peut également cartographier cette information. Malheureusement, on n'est pas connecté à Internet, mais cette carto
est normalement dynamique. C'est-à-dire qu'on peut afficher en bleu, vous voyez les blogs, en vert les médias, en violet les communautés, les utilisateurs Twitter, et on peut analyser toutes les interconnexions entre ces sources pour comprendre quels sont les consommateurs qui s'expriment sur la toile et qui ont réellement de l'autorité. Ceux qui influencent réellement les autres consommateurs, qui hésitent entre la Redoute ou les Trois Suisses, par exemple. Donc ça me permet de savoir où se forme l'opinion, où se prennent les décisions. Par rapport aux Trois Suisses, on va collecter, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les publications citant les Trois Suisses. Ça fait beaucoup d'informations, on a besoin de la structurer. Donc on va la ventiler univers par univers. Là, on va pouvoir créer dans l'univers corporate des thématiques concernant les dirigeants, l'actualité économique, tout ce qui concerne la marque employeur, les thèmes sensibles. La concurrence, on va pouvoir observer la part de voix des Trois Suisses par rapport à deux de ses concurrents. La Redoute, j'ai mis la Camif, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Univers relations publiques, j'ai besoin de suivre la diffusion de tous les communiqués de presse. L'activité du community manager, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il ne l'est pas? Quelle est la part de visibilité générée par celui-ci? Par mon service client, pourquoi pas, si mon community manager travaille sur ce volet-là. Le sponsoring et tous les événements. Donc on est bien d'accord, on cloisonne tous ces univers. Pour la relation client, on va étudier tous les canaux de distribution, le site web, la boutique, le téléphone. Très concrètement, dès qu'un consommateur associe les Trois Suisses avec l'un de ces canaux, hop, on a l'information. De la même façon, on va pouvoir se focaliser sur des sujets propres à la qualité des produits et des services. Démo. Juste avant de vous montrer des captures d'écran, Ovi, nous sommes associés à Ovi Technologies pour donner de l'intelligence à toute cette information. On est bien d'accord, on arrive à la collecter, on arrive à la structurer, mais on ne sait toujours pas quelle est la tonalité des retombées. On ne sait toujours pas quels sont les sentiments exprimés dans la sphère, par exemple, de la relation client. C'est la raison pour laquelle, dans nos tableaux de bord, on a intégré des indicateurs Ovi Technologies qui nous donnent en quasi-temps réel tous les feedbacks des consommateurs parlant des Trois Suisses. Alors voilà comment on a intégré la chose. Ici, on est sur la page d'accueil Trendy Buzz. Vous voyez, je vais faire une folie. J'ai encore un peu de temps. Voilà. Donc vous voyez, on a un tableau de bord pour les Trois Suisses, la Camif, la Redoute. Ici, on est sur la page d'accueil et on voit la part de voix générée par les Trois Suisses par rapport à la Redoute et la Camif sur la période du 2 mars au 2 avril. Donc j'ai immédiatement la visibilité de la marque, la quantité de messages dédiés à chacune d'entre elles. Tout cela est mis à jour en continu et en temps réel. En dessous, c'est où est-ce qu'on parle des différentes marques. En rose, ce sont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. En violet, ce sont les forums, comme au féminin. En vert, les médias. En bleu, les blogs. Et en gris, les autres sites. Enfin, vous voyez ici toutes les sources qui ont cité l'une des marques, classées par degré d'influence. La jauge que vous voyez ici, c'est la note entre 1 et 10 pour évaluer les sources les plus influentes qui ont cité l'une ou l'autre des marques présentées ici. Alors là, je viens de cliquer, tac, sur les Trois Suisses et j'arrive sur un tableau de bord dédié. Ici, c'est le live. Dès qu'il y a une nouvelle publication, ça apparaît dans ce module. Donc 9h16 aujourd'hui, tac, 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 ça apparaît. Ici, la chronologie. En un clic, je peux générer une revue de web. Ici, j'ai un nuage de mots-clés des thèmes les plus fréquemment associés. On analyse le titre des messages, le corps des messages. Plus un thème revient, plus il apparaît en rouge et en grands caractères. Et on retrouve la liste des sources classées soit par dynamisme, soit par degré d'influence, soit par puissance, qui est un mix des deux. Et donc, ici, on trouve directement intégré dans l'interface la tonalité des retombées. Comment ça se passe? Nous, on envoie l'information à Ovi Technologies, elle est traitée et elle nous est renvoyée dans un délai très court, ce qui nous permet d'afficher toutes les retombées négatives, positives ou neutres. Et si je clique sur la zone du camembert, retombée négative, on a directement ici toutes les informations ventilées par sentiment. Alors ça va même un peu au-delà. D'accord.
Donc, je vous donne des exemples. Tout ce qui concerne les annulations, tout ce qui concerne des tarifs trop élevés, tout ce qui concerne des problèmes avec des conseillers. On a également des sentiments avec la tristesse, etc., etc. Et lorsque je veux avoir plus d'informations, je peux cliquer sur dysfonctionnement. J'ai immédiatement ma revue de web avec toutes les publications qui sont bien taguées en négatif avec le label dysfonctionnement. Tout cela est analysé en continu, en quasi-temps réel, et on peut même greffer un système d'alerte par email ou par SMS dès qu'il y a de nouvelles publications répondant à des critères négatifs.